Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 7e Mishnah. Nous avons vu que lorsqu'on moissonne un champ, on devra laisser la péa de ce champ, une partie pour les pauvres. La Mishnah nous dit Sadeh sheketzaru goïm, c'est-à-dire des goïm, des non-juifs qui sont venus, qui se sont emparés d'une partie du champ, bien sûr qu'ils l'ont volé, ils n'étaient pas les ouvriers du Israël, si c'était l'ouvrier du juif, c'est comme si c'est lui qui a coupé son champ, mais ils sont venus lui voler une partie du champ, ou bien ketzaru listim, ou des voleurs, même des juifs, sont venus, ont coupé une partie du champ, ou kirsemoa nemalim, ou des fourmis, des insectes ont commencé à manger partie de la tige, et donc ont ainsi coupé le blé, ou shavarto arouar, le vent a brisé l'épi, obéma, ou une bête, des bêtes sont rentrées et ont abîmé le champ, ptura. On est dispensé de laisser la PA. Donc ils ont, coupé tout le champ. Le propriétaire n'est pas obligé de laisser d'ailleurs une PA, puisque tout a été coupé, et que ce n'est pas lui qui a coupé son champ. Mais, si lui avait coupé une partie, et ensuite, les brigands n'ont coupé qu'une moitié, la ptura. Là, on est dispensé. Pourquoi? Étant donné que l'obligation de la PA était pour le blé qui était resté, c'est-à-dire au moment où lui a coupé son blé, il y avait une autre partie qui était restée, donc il allait laisser la PA sur cette partie restante. Si ensuite les goïms sont venus et ont coupé cette dernière partie, il n'est pas tour. Pourquoi il n'est pas tour? Puisque l'obligation se trouvait sur cette partie, elle a été coupée par un étranger ou par des goïms, donc lui en est dispensé. C'est vrai que si on a coupé tout le champ sans laisser la PA, on devra ensuite prendre des épis, une partie du blé et laisser pour les pauvres. Mais là, dans ce cas-là, où ce sont des brigands ou des non-juifs qui ont coupé la dernière partie, là le propriétaire est entièrement dispensé de laisser la PA. Donc la Mishnah a fait cette différence entre le cas où des non-juifs ont coupé tout le champ, où là on est dispensé de laisser la PA. On se posera la question, mais d'où on va laisser la PA puisqu'ils ont tout coupé? Les Mefarshim expliquent même dans le cas où ils ont ramené toute la récolte, ils ont tout rendu, il n'y a pas d'obligation de laisser une partie pour les pauvres, étant donné que ce n'est pas le propriétaire, le juif, qui a coupé. Et même dans le cas où lui avait coupé la moitié, et qu'il avait laissé une autre moitié qui était coupée par des non-juifs, donc il est aussi patour. Pourquoi? Puisque lorsque lui a coupé, il avait l'obligation de laisser la PA sur le reste, et ensuite, eux qui ont coupé n'avaient pas cette obligation, puisque ils ont coupé, les non-juifs ont coupé un champ qui ne leur appartenait pas, donc on est dispensé complètement de la PA. Voilà, il nous restera une dernière Mishnah pour finir le deuxième Pérec Be'ezrat Hashem.